Dans cette France dite périphérique, elles sont désormais partout. Immenses, tournoyantes, envahissantes et quelque peu inquiétantes. Au clocher de nos villages d'antan se substituent désormais ces monstres d'acier, symboles de la nouvelle religion écologique. Car c'est bien au nom de la lutte pour le climat que ces éoliennes ont été imposées de force dans les campagnes, sur les littoraux et bientôt au large de nos côtes. Mais aujourd'hui, la révolte gronde partout sur le territoire. Le mirage économico-écologique vanté par les promoteurs éoliens s'est vite évanoui, laissant la place à une vérité dérangeante. L'industrie éolienne est une arme de destruction massive de l'environnement et de la ruralité. Pour rencontrer ces Français en colère qui luttent contre les promoteurs éoliens, nous partons dans l'Aisne. La région des Hauts-de-France compte en effet le plus grand nombre d'éoliennes sur son territoire. La belle ville de Laon accueille aujourd'hui une manifestation bien singulière. Non à l'éolien, on n'en veut plus. 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 Éolien, piège à con. Éolien, piège à con. On manifeste alors aujourd'hui pour la première fois. C'est surtout pour la santé, parce que les éoliennes rendent les gens et animaux malades. On ne voit pas d'éoliennes de chez moi, mais elles sont à 2 km. Le village en est complètement entouré. Mes symptômes sont dus aux infrasons produits par les éoliennes. C'est des acouphènes terribles. Réaction de mon médecin, madame, vous déménagez. Je ne vais pas déménager. De toute façon, maintenant, la maison, elle ne se vendra plus parce que au milieu des éoliennes, non, ça ne se vend plus, les maisons. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde. On est pas loin de 1000 personnes et on veut que tout ça s'arrête. Moi, je veux carrément qu'on démonte ces éoliennes. Tout le monde est contre, donc on devrait dire on arrête, on va commencer à les démanteler. Mais au contraire, on voit que ça continue et la semaine prochaine ça continuera et ça sort comme des champignons. De plus en plus grands, de plus en plus nombreux et on en a ras-le-bol et la population en a marre. Moi, je suis ici parce que je combats un projet bien particulier qui est un projet éolien au sud de la Somme, le département où il y en a le plus. Donc on a une saturation éolienne très très important. On veut raser une partie d'un bois pour mettre des éoliennes. Seul réservoir de biodiversité qui nous reste. On ne voit pas du tout l'intérêt écologique. Le gouvernement, il a deux objectifs. Son premier objectif, c'est de mettre des éoliennes partout, sans savoir pourquoi, sans savoir comment, sans savoir à quoi ça sert. Mais son deuxième objectif, qui est beaucoup plus important, c'est d'être réélu. Et quand ils se rendront compte qu'on est 3 fois plus nombreux, 4 fois plus nombreux, 5 fois plus nombreux, là, ils auront peur de ne pas être réélus, et là, ils vous écouteront. Sans surprise, aucun élu n'était présent à la réunion publique qui se tenait dans la ville de Liesse, où les habitants de la Thiérache en colère étaient invités à rencontrer Fabien Bouglet, auteur remarqué d'un ouvrage sans concession sur la face noire des éoliennes. Nous sommes dans une région qui commence à être sacrifiée quand on voit le nombre d'éoliennes qui dénaturent notre environnement, qui dénaturent notre santé et qui dénaturent les écosystèmes. Est-ce que la région Nord est la poubelle écologique pour la bonne conscience d'Europe Écologie Les Verts? On n'en veut pas. On ponctionne l'argent des Français sur leurs factures d'électricité, sur leurs factures d'essence, et on le redistribue aux promoteurs éoliens qui sont parfois étrangers. C'est-à-dire, c'est du détournement d'argent public au profit de bénéfices privés pour un système qui n'est pas écologique, qui rend malade les gens et qui nous appauvrit. Pour ceux qui, comme dans cette salle, vivent à l'ombre des éoliennes, le mal-être est palpable. Mais leur souffrance reste ignorée quand elle n'est pas moquée. La journaliste Sue Berger parcourt la France pour recueillir le témoignage de ces victimes silencieuses. Les éoliennes, elles sont peut-être un petit peu arrivées par nous, effectivement, parce qu'il y a certains agriculteurs qui ont accepté des éoliennes sur leurs terres. Mais elles pourraient bien aussi repartir grâce à nous. Oui, je ne suis pas scientifique, et vous qui allez témoigner en disant que vous êtes malade, vous n'êtes pas scientifique non plus. Sauf que si personne ne dit les choses que l'on observe sur le terrain, aucun scientifique ne viendra se pencher sur tout ça. Si vous comptabilisez le nombre d'œufs à la virgule près, et non pas comme un petit agriculteur qui dit « voilà, j'ai une vache malade, je fais venir le vétérinaire, je ne peux pas trop vous prouver », si à la minute où les éoliennes se mettent en marche, les poules ne pondent plus et les poules meurent, ça sera comptabilisé et ça sera marqué et indiqué. Et là, on ne pourra pas dire que c'est faux. Donc du coup, il vaut mieux dans ce cas que l'agriculteur disparaisse.
Oui, alors voilà, on a manifesté hier à Laon, mais en réalité, il n'y a pas que les gens malades, il y a aussi les vaches malades. J'ai fait le tour de tous les élevages et apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Dès que les éoliennes se mettent en route... Ouais, j'ai une ferme de 40 vaches laitières, mais j'ai des problèmes depuis le temps qu'ils ont installé une éolienne derrière chez moi. Et j'ai une chute de lait terrible. Avril à août, j'ai perdu 50 000 litres de lait. Les éoliennes sont situées à 800 mètres à 1 km de la ferme. Ils ont fait 5 éoliennes là. Et depuis le temps-là, j'ai une chute et puis j'ai des avortements au niveau des vaches. J'en ai corru une hier. Cette vache-là, elle a avorté hier soir. Je peux vous faire voir le veau. Je l'ai là, je vais le chercher. Ça fait le 7e cet été, dû à cette éolienne qui est montée là, depuis le mois d'avril. Et puis le veau il est mort et puis la vache maintenant c'est réforme. Et c'est pas fini à mon avis, j'en aurai encore dans le tas malheureusement. Et cette année, je vous dis, c'est énorme le nombre de vaches qu'il y a à avoir. De toute façon ça peut pas continuer comme ça. Il y a trop d'éoliennes tout partout, on en met partout et puis on ne s'occupe pas des agriculteurs. Hein. Il n'y a aucune étude épidémiologique qui est faite, ni de statistiques. Et on les réclame pourtant depuis très longtemps et il n'y a rien de fait. C'est absolument inadmissible. C'est des gens qui vont se retrouver en faillite. Il n'y a pas qu'à Nausée, en Loire-Atlantique. Ouais. Chez nous, c'est plusieurs élevages qui sont en difficulté. Il faudrait que les politiques fassent quelque chose parce que tout seul, nous, on ne peut rien faire. Il faut réagir maintenant parce que sinon, dans 10 ans, il sera trop tard. Hein. Il n'y aura peut-être même plus d'agriculteurs à cette allure-là. Face à ce sentiment d'abandon que les riverains d'éoliennes ressentent, les politiques doivent se saisir du problème, au risque sinon d'accentuer un peu plus la fracture entre le peuple et ses élus. Le propre du député européen que je suis, c'est de veiller à l'indépendance des nations européennes, mais aussi à la soutenabilité de nos modes de vie, de nos territoires, et favoriser le bien-être des Européens et des Français sur leur territoire. Je constate depuis quelques années la multiplication des parcs d'éoliennes de manière anarchique dans quelques-uns des plus beaux paysages de France. Du Tréport à Erquy en Bretagne, de l'Aisne à la Champagne, les éoliennes se multiplient partout. Eh bien, ce sont les Français les plus fragiles, les plus modestes, les grandes victimes aussi de la fracture territoriale qui sont évidemment en première ligne face à ce qui est devenu un véritable fléau. Un fléau parce que c'est à la fois inefficace, c'est une énergie qui est extrêmement coûteuse, beaucoup plus coûteuse que d'autres énergies, on pense notamment au nucléaire, et puis c'est un scandale démocratique, on n'a jamais demandé aux habitants, on n'a jamais demandé aux Français touchés par l'éolien terrestre ou par l'éolien offshore leur avis sur le sujet. C'est intéressant de se retrouver aujourd'hui à Bruxelles, à quelques pas de l'hémicycle, où au moment où on parle, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, est en train de délivrer son message de nouvel ayatollah converti à une vision apocalyptique de l'environnement. Nous sommes ici devant vous avec notre proposition pour un pacte vert pour l'Europe, the European Green Deal. Ce sont les peuples d'Europe qui nous ont appelés à une action décisive contre le changement climatique. Aujourd'hui, on a le choix entre quelques personnes qui sont dans le déni absolu, le climat ne change pas, et d'autres qui nous expliquent si la planète est perdue, l'humanité va mourir. Et aujourd'hui, l'Union européenne est en train de prendre toute une série de mesures, par exemple les éoliennes. Je veux parler de ces grands trucs qui brassent l'air, ces moulins à vent modernes qu'on nous présente comme étant l'alpha et l'oméga de la future énergie. La réalité, en fait, c'est que d'abord, ce n'est pas très technologique. C'est des grandes pales qui sont fabriquées en fibre de carbone, fibre de verre, dans des métaux pas très compliqués, et qui en plus vient détruire nos paysages, vient abîmer durablement le territoire français, la nation française. Mais on ressent probablement moins ce que certains vivent comme un véritable viol du paysage. D'autres parlant de véritable expulsion. Implanter un champ d'éoliennes au milieu de ces paysages, et vous avez détruit un art de vivre. Vous avez détruit la bienveillance de la nature et vous avez détruit quelque chose de cet art de vivre tellement français qui est notre patrimoine commun à tous. C'est facile pour les habitants des métropoles d'envoyer dans la France du vide, dans la France oubliée, dans la France méprisée, ce dont ils ont besoin pour leur bonne conscience. On a mis des éoliennes. Je pense que tout touriste français qui se déplace sur le sol allemand est rapidement convaincu que la production de l'énergie éolienne est une très mauvaise idée.
Imaginez vos beaux paysages. Par exemple la Provence avec ses champs de lavande, ses collines, ses clochers, ces villages défigurés par des tapis d'éoliennes. Souhaitez-vous que vos paysages soient transformés en zones industrielles ou en zones de production énergétique ? Ces éoliennes qui sont implantées, on n'en voit que la partie émergée, si je puis dire, parce que sous la surface de la Terre, vous avez de monstrueux blocs de béton dont personne ne se pose la question de savoir ce que l'on fera une fois que ces éoliennes ne sont plus en service. Bétonner nos paysages et détruire la biodiversité au nom de l'écologie, c'est le triste paradoxe d'une transition énergétique qui s'appuie sur l'éolien. Pour nous rendre compte de cette réalité, nous partons en Bretagne, où des promoteurs éoliens ont été autorisés à implanter un vaste parc d'éoliennes en pleine forêt classée. Ici, nous nous trouvons dans le Morbihan, dans la forêt de la Nouée, deuxième massif forestier breton après la légendaire forêt de Brocéliande. Et le groupe Boralex compte y implanter 16 éoliennes qui feront chacune 186 mètres de haut en bout de pale. C'est la première fois en France qu'il y a un projet d'implantation de parc éolien en pleine forêt. Ensuite, cette forêt est classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. C'est une réserve de biodiversité. Elle compte environ une 60aine d'espèces protégées. Et puis enfin, il faut savoir que nous sommes au cœur d'une bataille juridique qui a commencé en 2014 lorsque le préfet a donné l'autorisation au groupe Boralex de nuire aux espèces protégées. Du coup, des associations ont fait un recours auprès du tribunal administratif qui a donné donc gain de cause aux associations et a suspendu la totalité des travaux. Dans un rayon de 20 km, il y a 225 éoliennes qui sont soit déjà construites, soit en projet. En s'approchant, donc les pieds d'éoliennes, vous voyez ce trou béant est intéressant parce qu'on se rend bien compte de la catastrophe écologique que ça va donner. Il faut compter par pied d'éolienne entre 1200 et 1500 tonnes de béton qui ne seront jamais enlevées. Alors que l'autorisation préfectorale ait été donnée pour monter un tel projet en pleine forêt est totalement insensé. Le Conseil régional de Bretagne, quant à lui, se lance dans une grande opération de com par la création de l'agence bretonne de la biodiversité, ce qui est complètement antinomique quand ils autorisent et surtout appuient ce genre de projet qui va dévaster toute une population d'animaux qui nichent à l'année dans cette forêt. Jusqu'à maintenant, la Bretagne était assez préservée et je dirais presque en retard par rapport aux autres régions comme les Hauts-de-France et la Normandie. On sent qu'il y a une poussée pour rattraper ce retard. Le Conseil régional de Bretagne a pour projet de multiplier par 7 l'implantation d'éoliennes par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Ici, nous sommes sur les pourtours de la forêt de la Nouée et sous mes pieds, il y a environ 1500 tonnes de béton. Sans la mobilisation des riverains qui ont monté des associations pour formuler des recours contre l'implantation du parc éolien en forêt de la Nouée, c'est ce type de structure qu'on trouvera en pleine forêt. La composante la plus importante, c'est la souffrance des populations locales. Souffrance des populations locales qui peut être une vraie souffrance parce qu'on sait que des animaux meurent à proximité des éoliennes. On sait aussi que les populations de poissons fuient en masse les implantations d'éoliennes dans la mer, qui provoquent évidemment l'inquiétude légitime des pêcheurs et des populations côtières. Il y a plusieurs grands projets de parcs éoliens offshore au large de la Normandie, notamment un au Tréport, en Seine-Maritime. Ils sont évidemment très inquiets. Les pêcheurs souffrent des directives européennes, ils souffrent de l'absence totale d'action de l'État pour les soutenir, alors que c'est une profession qui est en difficulté. Et ils vont avoir un parc d'éoliens offshore qui va aboutir à la modification profonde de la faune et de la flore maritime. Direction la Manche, où est programmée l'installation de 6 parcs éoliens offshore entre Cherbourg et Dunkerque. Seul le Touquet, si cher au président Macron, semble échapper miraculeusement à la pollution d'éoliennes marines. Ici, au Tréport, ce sont près de 62 éoliennes qui se dresseront bientôt au large, au grand désespoir des habitants. Nous, on se bat avec les pêcheurs du coin, avec les élus. C'est la destruction de notre patrimoine régional. C'est la destruction des emplois locaux, la pêche notamment ici. C'est des familles entières qui vivent dans la région de ça. Les pêcheurs attirent les touristes. Les gens viennent voir les falaises ici, mais
Ils viennent voir le port de pêche, ils viennent manger du poisson. Si on supprime tout ça pour mettre une usine, une centrale éolienne grande comme la ville de Paris, ben voilà, on est en train de détruire toute la richesse d'une région et elle n'en a pas besoin. Elle n'avait pas besoin de ça. Vous voyez, ce port d'activité de pêcheurs, d'activité nautique, des projets comme cela, et ben, ce serait un port vide. Je travaille au Tréport depuis 25 ans en tant que marin-pêcheur. On s'est rendu compte au fil des années qu'il était très problématique de mettre des éoliennes dans nos endroits de pêche. C'est la mort assurée de tout le secteur d'activité artisanale du Tréport et de la région. C'est l'expérience des autres parcs éoliens en Angleterre et ailleurs, où aucune activité de pêche est pérenne dans les parcs. Personnellement, j'en ai visité 3. Les 3 parcs éoliens, il n'y avait aucune activité de pêche, il n'y a rien dedans, aucune espèce n'y reste. Le parc éolien fait fuir le poisson. Le Tréport, c'est un port de pêche où il y a quand même 75 navires qui fréquentent le port et qui font tourner des outils comme ici la coopérative des pêcheurs. Aujourd'hui, vous avez des promoteurs éoliens avec des politiques qui veulent absolument mettre des éoliennes en mer, en laissant penser que c'est l'avenir. On est obligé. L'histoire, c'est que ces gens-là ont l'impression qu'en mer, il ne se passe rien. Nous, ce qu'on sait, c'est que les scientifiques qui ont fait les études sur les espaces où il y a des éoliennes nous disent simplement que les bruits, l'acoustique, les ondes font partir les espèces, voire les tuent. S'ils meurent, on ne peut plus les pêcher, et si on ne peut plus les pêcher, eh ben nous, on ne peut plus vivre. Bon voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça, ouais, jeune marin pêcheur, armateur et patron du Chopière. Fils de pêcheur, fils de... mon grand-père était pêcheur, mon arrière-grand-père, c'est la famille, quoi. Peut-être la dernière génération, après c'est de plus en plus dur la pêche. Et là, c'est avec les éoliennes, ça nous arrangera pas. Donc nous, on a besoin d'être écoutés. Et nous, ce qu'on veut, c'est travailler, quoi. Étant donné qu'on ne pourra pas pêcher dans ces zones-là, on va se retrouver dans un petit secteur à plusieurs bateaux, quoi. On a un report de pêche dû à l'envahissement de l'éolien sur les côtes hollandaises. Donc tous les bateaux hollandais viennent travailler chez nous en Manche. Et ça commence à être problématique parce que c'est trop petit pour travailler à autant de bateaux. On veut chasser le modèle artisanal pour le modèle industriel. Ce qui s'est passé dans l'agriculture les 20 dernières années, il se passe exactement maintenant ça dans la pêche. Toutes les grosses structures veulent s'approprier ce monde-là. Mais de toute façon, on ne fait juste pas le poids face aux gros industriels. Ils veulent s'approprier la mer. La finance veut s'approprier la mer. J'ai eu l'occasion de recevoir donc une délégation de pêcheurs, de coopératives, d'associations, d'ailleurs, qui ont eu l'intelligence et la lucidité de s'associer pour être plus forts en étant plus nombreux. Et aujourd'hui, ils doivent se battre contre les quotas, contre l'Union européenne et contre les lobbies de la finance et de l'éolienne. On voit partout où les éoliennes ont été plantées, la disparition de la ressource, de la faune, de la flore, des zones de pêche qui sont déplacées. On relèvera aussi au passage quand même cette vision unilatérale d'imposer un dogme éolien et qui se fait effectivement au détriment de notre économie, de nos pêcheurs. Quel est le rôle d'un élu? C'est de les recevoir, c'est d'écouter, c'est de s'informer, c'est de les défendre et c'est de dénoncer la duplicité de nos gouvernants qui obéissent clairement à la finance et au lobby. Ça a un coût financier très important pour le contribuable, ça a un coût écologique très lourd de conséquences sur la biodiversité maritime et puis ça a un coût démocratique parce qu'il est absolument insupportable qu'on saccage nos paysages, qu'on porte atteinte à la qualité de vie dans nos campagnes et que les Français, notamment les plus modestes, notamment ceux qui habitent dans ces zones rurales, eh bien, il n'est qu'un seul droit, payer toujours plus, subir toujours plus avec des désagréments importants et se taire. J'y vois l'une des plus grandes escroqueries commises au nom de l'écologie depuis ces dernières années. Tout simplement parce que le constat qui s'impose à quiconque a travaillé sur le bilan écologique des éoliennes est catastrophique. Et je reprendrai ici ce qui est écrit dans un ouvrage dont personne ne doute de la sincérité de son combat écologique, Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne et Raphaël Stivas, qui écrivent très clairement que l'éolien, comme d'ailleurs le solaire, participe du système énergétique ancien, celui des énergies fossiles, tout simplement parce que le bilan carbone de ces éoliennes, avec des composants qui viennent de Chine, avec des composants dont certains ont parcouru des milliers de kilomètres, avec des bases en béton enfouies dans le sol dont personne n'a prévu le recyclage. Compte tenu du fait qu'il faut absolument la présence d'une centrale énergétique pour compenser l'absence de vent,
le rendement de l'éolien est probablement d'une unité consommée pour 3 à 4 unités produites. Il n'y a rien de pire, sinon les biocarburants. On le voit, le rendement de l'éolien n'est en aucun cas capable de remplacer de manière efficiente les carburants fossiles. C'est d'ailleurs tellement vrai que l'Allemagne, qui a dépensé des centaines de milliards d'euros pour mettre en place un plan d'énergie renouvelable, est en train très largement d'y renoncer. Les éoliennes, c'est pas efficace. Aujourd'hui, l'Allemagne, qui s'est fait le pays promoteur de ces énergies alternatives qui ne sont pas tout le temps employables parce que le vent ne souffle pas toujours ou pas toujours dans les bonnes conditions, est obligée d'importer de France de l'énergie nucléaire. Et l'énergie nucléaire, pour le coup, c'est une énergie décarbonée, une énergie positive. Donc vraiment le principe même de la fausse bonne idée. Comme l'Allemagne a voulu être en pointe dans la production de ces énergies renouvelables, ces énergies vertes, elle a couvert des espaces entiers de ces éoliennes qui détruisent le paysage. On en a même installé dans les forêts millénaires protégées. À cela s'ajoute le fait que ces éoliennes n'ont économiquement aucun sens, car il est maintenant établi que la meilleure rentabilité de l'éolienne, c'est quand elle ne tourne pas, car alors, il y a quelque part une centrale thermique qui produit de l'électricité à un coût infiniment moindre. Si l'on compare aujourd'hui les prix de l'énergie en Allemagne et en France, on voit qu'il est 3 fois plus important chez nous. L'Allemagne a le prix d'électricité le plus cher d'Europe. Cette différence de coût s'explique par le fait que la France dispose majoritairement de l'énergie nucléaire, pourtant décarbonée, quand l'Allemagne a souhaité stopper la production nucléaire pour développer intensément l'énergie éolienne. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a tellement d'éoliennes et de parcs éoliens sur le territoire allemand qu'il n'y a presque plus d'espace libre, et Dieu merci, on constate actuellement que l'énergie éolienne s'est considérablement ralentie en Allemagne pour s'acheminer même vers sa fin. La véritable transition écologique, c'est de revenir sur les illusions de la mobilité, revenir sur les illusions de l'homme hors sol, sans frontières, sans territoire, sans nationalité. C'est revenir au local, c'est revenir au droit des indigènes à bénéficier des services gratuits de la nature sur leur sol. Bref, c'est retrouver l'homme de chez lui, l'homme du nous et l'homme de son territoire. Ce combat-là, c'est un combat que j'espère conduire au Parlement européen avec tous les membres du groupe et de la délégation Identité et Démocratie. Parce que celles et ceux qui savent qu'ils ont reçu ces territoires merveilleux de France et d'Europe, de celles et de ceux qui se sont sacrifiés, qui se sont battus pour les conserver à leurs enfants et à leurs petits-enfants, ressentent le devoir de les transmettre meilleurs, plus beaux, plus vivants, plus bienveillants à leurs enfants et leurs petits-enfants. Et c'est pour moi la source du combat écologique. Quelque part, le combat écologique, c'est le combat de celles et de ceux qui sont conscients de leur responsabilité envers les générations futures du territoire dont ils ont hérité et qu'ils doivent transmettre. C'est un combat identitaire, c'est un combat citoyen et c'est un combat national.